Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman-Lévy, présentent Requiem pour une cité de verre de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. Brunetti, de sa fenêtre, flirtait avec le printemps. Car il était là, juste de l'autre côté du canal, trahi par les bourgeons qui crevaient la terre. Au cours des derniers jours, alors que cela faisait des années qu'il n'avait jamais vu quiconque travailler dans ce jardin, quelqu'un avait dû retourner la terre, même s'il ne s'en apercevait que maintenant. De minuscules fleurs blanches pointaient entre les jeunes herbes et s'apprêtaient, impavides, à se hisser au-dessus du sol ameubli. Il y en avait des jaunes et des roses, mais il n'arrivait pas à se rappeler leur nom. Il ouvrit la fenêtre et sentit l'air frais s'engouffrer dans son bureau surchauffé, apportant avec lui un parfum de jeunes pousses, ou de sève, ou d'il ne savait quoi, mais quelque chose qui provoquait une fièvre printanière et réveillait le besoin atavique de chercher le bonheur. Les oiseaux, remarqua-t-il aussi, s'affairaient au sol, sans aucun doute ravis que les vers aient été attirés vers la surface par le réchauffement du sol. Deux d'entre eux se disputaient un vermisseau, puis l'un d'eux s'envola, et Brunetti le suivit des yeux tandis qu'il disparaissait à la gauche de l'église. « Excusez-moi » entendit-il derrière lui. Il effaça le sourire qu'esquissaient ses lèvres avant de se retourner. C'était Vianello, en uniforme, arborant une expression beaucoup plus sérieuse qu'il n'aurait dû par une pareille journée. Celui-ci s'accompagnait d'une raideur de son corps telle que Brunetti se demanda un instant s'il n'allait pas le vouvoyer, habitude qu'ils avaient pourtant abandonnée du jour où Vianello avait été promu inspecteur. « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Brunetti d'un ton amical, tout en évitant de se confronter au problème grammatical. « Je me demandais si tu aurais un moment » répondit l'inspecteur sans ajouter « commissaire », ce qui inclinait un peu plus Brunetti à penser qu'il allait s'agir d'un entretien informel. Histoire de détendre encore plus l'atmosphère, il crut bon de répondre avec un signe de tête vers le jardin. « J'étais en train de regarder les fleurs de l'autre côté, et je me demandais pourquoi nous restions cloîtrés par une journée pareille. »« C'est le premier jour que vous sentez que le printemps est là, n'est-ce pas ?» dit Vianello, souriant enfin. « Je faisais l'école buissonnière dans le temps. »« Moi aussi, » admit Brunetti. Il mentait. « Qu'est-ce que tu faisais ?» Vianello s'installa dans la chaise de droite, sa chaise habituelle. Mon grand frère a livré des fruits au Rialto, et j'allais le retrouver au marché au lieu d'aller à l'école. Je l'aidais à porter les cagettes de fruits et de légumes toute la matinée. Après quoi, je retournais à la maison pour déjeuner à l'heure à laquelle j'aurais dû normalement revenir de l'école. Il sourit de nouveau et se mit à rire. Mais ma mère s'en doutait à chaque fois. Je sais pas comment elle devinait, mais elle me demandait comment ça s'était passé au Rialto et si j'avais pensé à lui rapporter des artichauts. Il secoua la tête à cette évocation. Et aujourd'hui, Nadia fait pareil avec les gosses. On dirait qu'elle lit dans leurs pensées et qu'elle sait toujours quand ils n'ont pas été à l'école ou quand ils ont fait une bêtise. Il regarda Brunetti. Comment s'y prennent-elles? Qui? Les mamans? Oui. Tu l'as dit, Lorenzo. Elles lisent dans les pensées. Puis, jugeant que l'atmosphère était suffisamment détendue, il ajouta. De quoi voulais-tu me parler? À cette question, Vianello retrouva toute sa nervosité. Il décroisa les jambes, serra les pieds, se raidit sur sa chaise. « Il s'agit d'un de mes amis, » répondit-il. « Il a des ennuis. »« De quel genre ?»« Avec nous. »« Nous, la police ?» Vianello acquiesça. « Ici, à Venise ?» Cette fois, l'inspecteur secoua la tête. « Non, à Mestre, en réalité à Moliano, mais ils les ont amenés à Mestre. »« Qui ça ?»« Les gens qui ont été arrêtés. »« Quels gens ?»« Ceux qui étaient devant l'usine. » « L'usine de peinture ?» demanda Brunetti, se souvenant alors de l'article qu'il avait parcouru dans le journal du matin. « Ouais. » Il Gazzettino avait consacré la première page de son second cahier à l'arrestation de 6 personnes au cours d'une manifestation antimondialiste qui s'était tenue la veille devant une usine de peinture à Moliano Veneto.
L'usine avait été condamnée à plusieurs reprises pour ne pas avoir observé le règlement sur le traitement de ces déchets toxiques, mais avait pris le parti de payer ces amendes dont le montant était ridicule, plutôt que d'investir dans la transformation de ses méthodes de production. Les protestataires exigeaient que l'usine soit fermée et avaient essayé d'empêcher les ouvriers d'y entrer. Il s'en était suivi une confrontation entre manifestants et ouvriers. La police était intervenue et avait arrêté 7 personnes. Il faisait partie des ouvriers ou des manifestants anti-mondialisation, voulut savoir Brunetti. Ni l'un ni l'autre, dit Vianello, qui précisa sa réponse en ajoutant « C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un anti-mondialiste, pas plus que moi, en tout cas. » Même aux oreilles de Vianello, cette explication parut insuffisante. Il poussa un soupir et recommença. « Nous étions en classe ensemble, Marco et moi, mais lui est allé à l'université et est devenu ingénieur. Il s'est toujours intéressé à l'écologie et c'est comme ça que nous avons maintenu le contact en nous voyant dans les réunions, des trucs comme ça. Une fois, de temps en temps, on prenait un verre après. » Brunetti préféra ne pas s'enquérir de la teneur de ces rassemblements et laissa l'inspecteur continuer. « Il est très inquiet de ce qui se passe dans cette usine. Et à Marghera. Je sais qu'il a aussi participé à la manifestation là-bas, mais il n'avait jamais été impliqué dans quelque chose comme ça. Comme quoi? Quand les choses deviennent violentes. » « J'ignorais qu'il y avait eu des violences, » dit Brunetti. L'article parlait seulement de personnes arrêtées, mais ne mentionnait pas d'échauffourées. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Qui a déclenché la bagarre ?» Il savait déjà comment les gens répondent à ces questions, qu'eux-mêmes ou leurs amis soient concernés. C'est toujours l'autre qui a commencé. Vianello se laissa un peu aller dans sa chaise et croisa de nouveau les jambes. Je ne sais pas, je n'ai parlé qu'à sa femme, ou plus exactement, elle m'a appelé ce matin et m'a demandé si je pouvais trouver comment l'aider. Seulement ce matin? Vianello acquiesça. Elle m'a dit qu'il l'avait appelé hier au soir, depuis la prison de Mestre, mais qu'il lui avait demandé de ne pas chercher à me joindre avant ce matin. Son coup de fil est arrivé au moment où j'allais partir, expliqua Vianello, avant d'en venir à la question de Brunetti. Si bien que je ne sais pas qui a déclenché la bagarre. Il peut s'agir aussi bien des ouvriers que des antimondialistes. Le commissaire fut étonné d'entendre Vianello admettre cette possibilité. « Marco est quelqu'un de pacifique, » enchaîna l'inspecteur. « Ce n'est sûrement pas lui qui est à l'origine de l'affaire. Cependant, on trouve toujours des gens qui vont dans ce genre de manifestation, je crois, plutôt pour s'amuser. » S'amuser? Le mot est un peu curieux.